Panorama Culture, le pot culturel. Bonsoir Maïté, comment vas-tu? Bonsoir Ça se passe bien? Oh, je me sens trop aujourd'hui. C'est la diatance. T'es encore bien habillé. Je suis une go caviar, tu vois. La chaussure que tu portes aujourd'hui, elle est chère. Ah bon, c'est juste, c'est pas trop cher. C'est combien? Je ne sais pas trop, mais tout le la monde montre peut porter. aussi. Oui, j'ai pas envie de faire la publicité gratuite, mais Orbi, vous voulez voir quand même nos Bah chaussures? oui, je suis en Chanel parce qu'en face de moi, il y a le sapologue. Mais ça brille. Ah, vous voulez qu'on cite les marques? Une- Vous voulez qu'on cite les marques? non, même pas. D'accord, Ça parce que brille. tu as parlé de Chanel, alors je suis, la montre est Michael Kors, Ok. la chaussure c'est Primark, et puis je porte un ensemble de H&M, d'accord, c'est pas grave, c'est simple, tu vois, je suis toujours simple. Oh là là. Je sais que C'est la bonne humeur sur le Film président FM va Guinée, tuer, 95.3. mais bon. L'animal souffre. L'animal souffre. Des infos avant de recevoir nos invités. Dans cette émission Panorama Culture sur Film FM, la star malienne Dr Keb est portée disparue. Le rappeur malien de renom Dr Keb et son staff sont portés disparus dans la région de Tombouctou. Il s'y était rendu pour offrir une série de concerts visant à promouvoir la paix et le vivre ensemble dans un Mali unifié. La tournée de Dr Keb dans la région de Tombouctou a tourné au vinaigre. La tournée qui devait donner lieu à une série de concerts à la star malienne dans la dite région du 29 au 31 juillet en vue de promouvoir la paix et le vivre ensemble dans un Mali unifié n'a pas pu se tenir à cause d'un problème de réseau téléphonique déjà présent dans la région de Tombouctou où sévit depuis quelques jours un sérieux problème de communication. Dr Keb et son staff restent injoignables et sans trace. Dr Keb et son staff attendus jusqu'à ce jour à Bamako sont en effet portés disparus à la suite de pannes techniques survenues sur les installations des opérateurs de téléphonie. La communication entre le staff et Bamako et l'équipe qui accompagne l'artiste est devenue aléatoire, a déclaré la team de docteur restée à Bamako dans un récent communiqué publié sur les réseaux sociaux. La team de docteur de signifier aussi que l'équipe devait regagner Bamako ce lundi 2 août 2021 à partir de 13 h par le vol, mais que malheureusement le comité d'accueil à l'aéroport international Modibo Keïta était surpris du fait qu'ils n'ont pas embarqué depuis Tombouctou. FEMIA, la 13e édition se tient en septembre, Maïté. Recalé l'année dernière à cause du Covid-19, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMOA en Côte d'Ivoire, se tiendra du 7 au 12 septembre 2021. Cette information est confirmée en début de semaine par le groupe Magic System, organisateur de ce festival. Pour l'info, le FEMOA est créé en 2008 par Asalfo, celui-là qui porte le poumon harmonique du groupe Magic System. L'idée au départ était de faire jouer chaque année les grandes célébrités de la musique dans Anoumambo, un quartier précaire au sud d'Abidjan où Magic System a trouvé le déclic pour un succès astronomique. Chose faite, aujourd'hui le FEMOA est devenu l'un des plus grands rassemblements de musique d'Afrique. Au fil des ans, le FEMOA n'est plus perçu comme un festival mais une institution forte et un rendez-vous immanquable des professionnels de l'industrie musicale. Chaque année, cette messe draine une foule immense à perte de vue et connaît également une participation de plus de 50 artistes venus de tous les horizons. Cette année, ce festival nous réserve un programme encore alléchant, disent les organisateurs. Asalfo, Manadjatino et Goudé du groupe Magic System ont été reçus en audience cette semaine par le ministre ivoirien de la Culture. Vous êtes au carrefour de l'info, Film FM 95.3, place à la rubrique La culture en débat. Film FM. Panorama Culture, la culture en débat. Les maîtres de la SAP sont dans ce studio A de Film FM Guinée 95.3 dans cette émission Panorama Culture. Il y a aussi les maîtresses de la SAP dans ce studio. Ouais. Parce que chez nous, il y a des maîtres et des maîtresses. Face à Bonsoir Faceli, je commence par Faceli Mara, dit le sénateur. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ça va et chez toi? T'avais fait un petit truc en off tout à l'heure, tu peux reprendre ça? Je disais que oui, la diatance. Oui, oui. Bon, je suis, excusez-moi, je suis Lélé. Ok. D'abord, avant de commencer les versets sapéritiques, il faut que je parle ma langue. Ok.
qui n'en peut le beloin qui d'un contre un taux d'angala la face kusala qui va comme un akabajo men be trop masala autre masaba maka comme un comme le kanu kona le kamen be kalakidu men be kalakidu men be lesa men be le nyama na be mina autre la face kusala qui mana bamba comme un montre bi ali net la boya la face kusala qui banda ko maka no lita bawe ma fele banda ko manda kena tenda. Le sénateur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que je suis lélé parce que la langue lélé est la langue minoritaire aujourd'hui en Guinée. Nous sommes des Kishidougou. C'est pour cela quand je suis arrivé, j'ai demandé mon frère Mohamed Mara, peut-être Kourankou, moi je suis lélé. Donc j'ai expliqué dans ma langue que je suis aujourd'hui dans la radio Film FM à tous les auditeurs qui sont... Parce que la radio là, elle est écoutée partout en Guinée. Donc je salue aujourd'hui tous les éléments qui m'écoutent, surtout les sapeurs et les sapéphiles. C'est ça que j'ai dit tout simplement dans la langue lélé. Le président est aussi dans ce studio, très bien habillé comme d'hab. Kaba Dollar, c'est pas étonnant, c'est un Kaba. Hein. Kaba, bonjour, comment vas-tu? Bonjour la famille Kaba Wembalo, l'homme qui fait souffrir l'animal. Waouh. Souffre L'animal souffre. Alors Kaba, qu'est-ce que la SAP pour toi? Bon, la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes par définition, c'est un mouvement du bien-être, c'est un mouvement d'identité vestimentaire, c'est une idéologie à part entière. Et par conséquent, nous, les partisans de ces mouvements, faut un outil de communication et parce que c'est notre passion et c'est notre culture, la SAP. Alors, comment tu t'es retrouvé dans le monde de la SAP? Je dirais tout simplement, moi j'étais génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques depuis dans le ventre de ma mère. La vérité elle est bonne à dire parce que je me suis... Les versets sapéritiques, ça veut dire... Mais Kaba, arrête. Donc depuis le jour de ta naissance, tu es venu avec des marques? Pas seulement avec des marques, je suis venu avec la sapologie. Parce que la sap ne se résume pas seulement sur les marques. T'as dit que le jour de ton baptême, tu... Oui, j'étais en frappologie agressive, excessive, vestimentaire. Le jour de mon baptême. Tu portais quoi? Tu portais quoi? Je portais le costume en trilogie de couleurs achevées que le 4e commandement de la sapologie exige. C'est-à-dire que les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapeur ne connaissant pas la règle des 3. J'étais bien dans la tendance sapale. n'est pas possible. Ouais, c'est ça un peu la SAP. Alors, quel est le message que tu transmets à travers la SAP? Bon, voyons, et nous les sapeurs aujourd'hui, mouvement Moussapegui qu'on a initié le 24 avril 2018, on est déjà à plus de 3 ans dans ce mouvement du bien-être en République de Guinée. Et par conséquent, nous, on a vu la SAP comme étant un outil de communication qui peut d'ailleurs sensibiliser les jeunes. Parce qu'on est vu, on est sollicité dans les événements, on est sollicité dans les endroits où les jeunes se regroupent et on nous écoute beaucoup. Et par conséquent, on s'est dit pourquoi ne pas initier le tout premier siège mondial de la sapologie, une manière de matérialiser ces mouvements à travers quelques astuces concernant la sensibilisation, concernant l'emploi des jeunes, concernant la promotion de l'emploi des jeunes. Et nous, on a vu la SAP comme étant un métier aujourd'hui. Comment ce mouvement est né? Le mouvement, ce mouvement est né après mon retour d'Abidjan en 2017. En 2016, j'ai été nominé dans la catégorie sapeur guinéen. 2017 2017, je suis allé pour la première fois représenter la Guinée à Abidjan lors du Festival international de la SAP d'Abidjan, Bilamba. Le FISAP qui réunit tous les grands sapeurs d'Afrique subsaharienne d'ailleurs. Et j'ai pris du temps auprès des sapeurs ivoiriens pour comprendre leur plan d'action et comment lancer la Guinée aussi dans ces mouvements du bien-être qu'on retrouve un peu partout en Afrique et dans le monde entier. Et la Guinée aussi méritait sa place. Mais comment ça s'est passé à Abidjan quand tu es arrivé? Oui, je suis allé, quand on m'a invité, mon tour est venu, on m'a présenté, j'ai pris le micro, je me suis présenté, j'ai parlé de ma passion pour la SAP, j'ai parlé de ce que je veux de la SAP, j'ai parlé de ma contribution pour rehausser le drapeau sapéritique, pas seulement en Guinée mais en Afrique. Mais par conséquent, à mon retour en Guinée, j'ai pensé à initier une soirée au Net Club pour ne pas faire la publicité, et à Kipé ici, qui est très connu. Et lors de cet événement, il y a eu la présence des jeunes mannequins, stylistes, couturiers, modélistes. Et là, ça a beaucoup donné. Les jeunes masters aussi étaient dans la soirée. Et après cette soirée, on ne s'est pas limité. J'ai pensé à faire un casting pour pouvoir regrouper les sapeurs autour d'un idéal dans un restaurant de la place Anongo. Et on a invité les médias pour venir faire la couverture médiatique et ça donnait. Et après cela, on n'a pas lâché l'affaire. Il y avait
l'événement du 28 septembre, comment j'allais appeler, le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Là, on a mobilisé pour la première fois sur un espace public et la population guinéenne a observé les sapeurs lors d'un défilé national. Et depuis lors, les médias aussi se sont intéressés à ce qu'on est en train de faire parce que selon des gens, nous sommes des guignols, nous sommes des bonariens, on a oui, mais rien à selon foutre. les gens, comme tu le dis, beaucoup disent que c'était un montage. Oui, Ce prix. T'as pas vu ça sur Internet? Oui, sur justement, réseaux sociaux? les amis, mais c'est la raison pour laquelle ce jour-là, j'ai fait un direct pour montrer tout à mes événements. Mais ça, c'était en 2017. Et après 2017, je suis allé en 2019. Et c'est lors de 2019 maintenant que je suis rentré avec le prix du meilleur sapeur d'Afrique subsaharienne. Certains ont dit que c'était un montage, que tu n'avais pas raflé ce prix. C'est ce qui les a raconté. C'est ce qui les a raconté. Qu'est-ce que... Hein? Vas-y, explique. Non, bon, tout était. Il y a les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, c'est sorti dans les médias, tout le monde a observé. C'était quoi les critères? Bon, les critères, c'était quoi? Tu viens bien saper, comme d'habitude, tu exposes ce que ton état d'esprit dans la sapologie, tes plans d'action dans la sapologie, tu essayes aussi d'étaler tes armes nucléaires vestimentaires qu'on aime souvent le signifier, les détails, parce que les détails font l'élégance d'un sapeur. C'est quoi les détails dans la sape? Les détails dans la sapologie, c'est quoi? Ce sont les détails, ça, les petits détails, là, voilà, les accessoires, parce que les détails là font l'élégance d'un sapeur, tout le monde est sapeur. Donc il y a des codes dans la sape. Il y a les codes dans la sapologie. C'est quoi les codes? C'est ça, c'est un état d'esprit la sapologie, vous comprenez? Il y a beaucoup, tout le monde s'habille, vous comprenez? Mais pour le sapeur, c'est juste une manière d'apporter une touche particulière pour mettre un peu de différence entre celui qui est un peu habillé et celui qui est un vrai sapeur. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que la sape est un état d'esprit. Est-ce que les couleurs comptent? Les couleurs comptent parce que la vie elle est plus belle en couleurs. Le sapeur compte beaucoup sur les couleurs. Parce que quand tu as un cas psychologie vestimentaire agressive, excessive à distance, avec les couleurs, c'est-à-dire la trilogie des couleurs achevées que le 4e commandement de la sapologie existe. Regardez, moi je suis en trilogie des couleurs achevées. Regardez, il y a blanc, il y a bleu et il y a la couleur grise. Voilà, c'est ça qu'on appelle la tendance sapale. Et c'est quoi la couleur achevée et inachevée? Voilà, vous le savez, des fois, il y a mon ami qui veut parler, je le laisse aller pour ne pas trop monopoliser. Voilà, c'est quoi les couleurs achevées et inachevées? Ouais, les couleurs achevées et inachevées. Quand on sort, tout de suite on voit l'environnement. L'environnement, il est constitué avec des couleurs. Et pour être achevé dans les couleurs, il faut respecter les couleurs, les 4 couleurs de la sape. Parce que la sape, les 4 couleurs. Par exemple, quand tu portes le rouge, tu peux porter le noir, n'importe quelle couleur. Mais il faut que les couleurs soient 4 d'abord. Vous voyez, non? Inachevé maintenant, tu peux mélanger les couleurs. Vous voyez, non? Comme vous aujourd'hui. Oui, voilà, c'est inachevé. Parce que vous avez plus de 4 couleurs. Voilà, 4 couleurs, plus de 4 couleurs. Parce qu'on ne peut pas imiter aussi les Papa Wemba, le Kouriaka, le vieux Zengue, le vieux Molokai. Vous voyez, non? Racontez-nous Raconte-nous l'anecdote sur le slogan l'animal souffre. Bon, voyons, quand on parle souvent de l'animal souffre, on fait allusion à la saussure. Vous le savez, on a dans nos jargons sapéritiques, on aime souvent signifier qu'un sapeur qui se respecte ne porte pas le plastique, mais plutôt la peau d'un animal. Et l'animal là, c'est quoi? Il s'est retrouvé au mauvais endroit, on aime le dire, au mauvais moment, et dans une forêt, visé par un être humain en besoin, afin de ressortir la beauté cabanango, qu'on aime dire le classicisme agressif. C'est-à-dire qui est joli, extraordinaire, quoi, qui est vraiment attirant, vous voyez, non? L'homme se donne la tâche maintenant de tuer l'animal, le ligoter, le bâillonner, le décapiter, les yeux bandés pour éviter le stress. Même mort, l'animal reste agressif. Et la preuve incontournable de la souffrance de l'animal est que si vous portez une chaussure en cuir, mettez en tête qu'on a tué un animal dans la forêt pour confectionner la chaussure des sapeurs. Et c'est ça qu'on appelle l'animal. Quelle est la particularité vraiment l'animal? Quelle est la particularité de ta sape? Moi, la particularité de ma sape, quand je me réveille le matin d'abord, après avoir fini de me brosser les dents, déjà ma trilogie de couleurs achevées du jour, ça tombe automatiquement dans ma tête. Parce que c'est ma nourriture, ça. Vous voyez, on aime souvent le dire, quand le ventre se sent en sécurité, on passe à nourrir le corps. Une fois que je suis parce que j'ai ma petite boutique qui est dans ma chambre, vous comprenez, non? En face de ma boutique, dans la chambre seulement, je vois la trilogie du jour. Vous voyez, non? Automatiquement, je me vois dans l'ordre du jour sapal. Vous comprenez? Par conséquent, et moi, mon ordre sapéritique
Ma tendance, c'est que c'est la trilogie des couleurs. J'aime le costume, cravate, soulier, souvent. Et je contribue souvent dans les clips à promouvoir le textile guinéen. Vous voyez, non? Et dans les émissions aussi, souvent, je porte les costumes à travers les textiles guinéens et africains. Parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on se limite à porter ce que les Européens fabriquent. Et des fois, il faut apporter une touche particulière et donner une identité considérable à nos textiles guinéens. Souvent, tu es de bonne humeur. Quand tu es sapé, tu es de bonne humeur. Est-ce que ça va avec ou bien quelquefois tu n'es pas de bonne humeur? Bon, le sapeur est un partisan de bonne humeur. Ça définit le sapeur. Vous voyez, on a un côté guignol. C'est que les hommes aiment souvent le dire que des clowns. Vous comprenez, non? On a ce côté comique là pour apporter la bonne humeur. Parce qu'un sapeur, il prend le temps dans sa chambre pour s'habiller. Quand il sort de haut, il ne veut pas passer inaperçu. Il a des pas de guidance là, c'est-à-dire des mouvements là qui donnent vraiment le sourire à ceux qui l'observent. Vous comprenez, non? C'est pourquoi on dit le sapeur est un partisan de bonne humeur. Mais certains pensent que vous faites trop de bruit. Bon, comme le mouvement est méconnu en Guinée, tu ne peux pas dire à un Congolais qui fait trop de bruit. Parce que déjà, lui, on sait que la SAP est une idéologie au Congo. Non, on parle, chaque fois que vous venez quelque part, vous faites du bruit de vos souliers. Voilà. Je sais pas parce pourquoi, que ça fait partie de votre règlement intérieur. Nous sommes dans un monde de stress, vous comprenez? Le sapeur, il vient... Voilà. Voilà. Allah Ta'ala, tu as la sophrologie. Voilà, vous voyez ça? Le sapeur, il tombe dans un milieu, forcément il y a quelqu'un qui est stressé. Peut-être il y a son mari qui lui a trompé, peut-être il n'a pas bien mangé, peut-être il est dans le besoin de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand lui il débarque là-bas, il apporte la bonne humeur pour te faire oublier le souci là. Kaba, on remarque que vous portez beaucoup plus les souliers que les baskets. Pourquoi? Parce que vous le savez, la fondation, ça parle d'abord, ça commence par le soulier. Vous comprenez, non? Pas les baskets? Oui, ça c'est la fashionologie. Vous comprenez? Et les baskets, ça c'est la fashionologie. C'est même une science. Oui, la SAP est une science, la SAP est une idéologie, la SAP est une culture à part entière aujourd'hui. Vous comprenez? Parce qu'à travers la sapologie aujourd'hui, on arrive à réunir les jeunes autour d'une passion commune. Vous voyez? Et voyons la Guinée aujourd'hui, on retrouve le mouvement un peu partout à l'intérieur du pays. Et à travers l'image de la Guinée aujourd'hui, on voit les sapeurs même dans la sous-région qui nous prennent comme des modèles. Vous voyez, non? Et ce que vous venez de signifier là, le soubassement d'un sapeur d'abord, un sapeur se fait remarquer à travers le soulier. Parce qu'à travers le soulier, on peut faire la guidance qui est le mouvement de la sapologie, voilà, qu'on aime dire la guidance. Faire parler le soulier. Il souffre. Vous comprenez? L'animal a souffert. Kaba, alors est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on porte pour aller à un mariage et ce qu'on porte pour aller à un baptême ou à un funérail? En tant que sapeur. Oui, justement, il y a une différence. La SAP, c'est la tendance. C'est ce que les gens doivent comprendre. Qu'est-ce qu'on porte pour aller au mariage? Qu'est-ce qu'on porte? Parce que vous, souvent, à chaque fois, vous êtes toujours en costume et tout. Et les baptêmes. Donc, il n'y a pas de différence. Je veux connaître la différence. Si, il y a la différence. Vous le savez, par exemple, s'il y a un funérail, tu dois porter le noir. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça... Mais toujours en costume. Mais, oui. On est tout le temps en costume. Et ce n'est pas seulement en costume. Hein. Des fois, on est en fashionologie agressive excessive à distance. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire porter les baskets accompagnées par les jeans, apporter une touche particulière pour ne pas que ça soit simplement monopoliser la SAP pour que tout le monde se sente fier dedans, quoi. Vous portez des boubous des fois? Oui, on porte souvent des boubous. Vous portez tous les souliers en bas? Oui, justement. Et non pas des souliers, mais de l'animal. Une chaussure en cuir. Ce n'est pas vrai. Nous savons tous qu'en Afrique, les Congolais sont les maîtres de la SAP. Est-ce que vous vous êtes inspiré des Congolais? Justement, moi, ma source d'inspiration, c'est Jules Sungu, Wemba Diop, Pene Kukumba, le Kouriaka, le vieux Zengue, le vieux Moloka, le maître de l'école et le maître du temple sapérité. Paix à son nom, papa Wemba. C'est une religion finalement? Et bon, et la SAP aujourd'hui est devenue une religion pour certains adeptes. Vous comprenez, non? Il y a d'autres cas, ils se lèvent le matin, s'ils n'arrivent pas vraiment à apporter la nourriture à leur corps, ils ne se sentent pas à l'aise. C'est comme moi. Sincèrement. Quelles sont les activités du mouvement Moussa Pegui? Voilà, Moussa Pegui est un mouvement du bien-être aujourd'hui, composé par des jeunes diplômés étudiants amis, réunis autour d'un idéal et d'une passion commune qui est la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ce mouvement œuvre davantage aujourd'hui à unir les jeunes. Et ce mouvement aujourd'hui fait la promotion de la jeunesse. Et ce mouvement aujourd'hui sensibilise les jeunes contre l'immigration clandestine qui attend de les familles comment vous africaines. Arrivez à sensibiliser? Voilà, à travers nos déplacements dans les écoles, universités, dans les endroits où les jeunes se regroupent, souvent dans les ghettos, parce qu'il y a souvent des jeunes qui ont terminé les études, ils sont assis sans emploi. Mais au retour, vous gagnez quoi? Et au retour, bon, on ne s'est pas limité seulement qu'à se saper,
Est-ce que vous comprenez? Nous avons des projets. Vous comprenez? C'est pourquoi on a initié le tout premier siège mondial de la sapologie depuis sa création par les Congolais. Nous, on a pensé à matérialiser cette passion. Parce qu'on s'est dit quoi? Quand on est sapeur, on est forcément un artiste. Et un artiste doit vivre de son art. Par conséquent, le sapeur guinéen aujourd'hui, on est en train de matérialiser ces mouvements. Et pour nos déplacements, il faut qu'on nous paye. Et pour qu'on sorte même dans les clips, regardez, si vous avez remarqué dans tous les grands clips aujourd'hui du pays, on invite les sapeurs. Ce n'est pas comme ça par hasard. Il faut mettre un cachet pour gagner un peu. Voilà, justement. Parce que nous sommes des artistes. Et un artiste doit vivre de son art. Nous organisons des événements. Nous venons même à peine de quitter à Kankan Sigiri. Mais très malheureusement, les autorités locales du milieu n'ont pas accepté de nous livrer ces événements là-bas. Sinon, on comptait vraiment apporter notre part de contribution pour sensibiliser les jeunes là-bas. Parce qu'à travers les soirées que nous organisons, on arrive à véhiculer les messages et les jeunes nous comprennent. Vous comprenez, non? Et la rentrée même dans les différentes boîtes de là-bas, il y avait plus d'1 millier de personnes qui étaient motivés pour se rendre à la soirée de la sapologie. Tous les jeunes de là-bas, on avait des invités qui ont quitté à Bamako, il y a d'autres qui ont quitté à Dakar, il y a d'autres qui ont quitté même à Kindia, Farana, Mamou, Sigiri, Zérekore, vous comprenez? Et Mandiana, Kouroussa, Dabola, juste pour venir assister à la soirée sapologie, parce qu'aujourd'hui, c'est le mouvement le plus influent dans le monde sapal africain aujourd'hui. Vous voyez, non? Kaba, comment tu fais? Comment vous faites pour avoir des tenues? Comment vous faites? Bon, moi personnellement, je suis un jeune entrepreneur. La plupart de mes éléments, ils travaillent. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, ça pousse l'homme à travailler. Vous arrivez à épargner? Oui, justement. Justement, on arrive à épargner. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a de ces boutiques qui sont prêts aujourd'hui pour faire la promotion de leur boutique, qui sont prêts à nous donner des vêtements cadeaux pour qu'on puisse faire la promotion de leur boutique. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on est suivi par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes à travers le monde entier. Et par conséquent, moi je suis un jeune entrepreneur et je suis directeur général d'une entreprise qu'on appelle Global Infini Service, pour ne pas faire la publicité. Pardonnez. C'est déjà fait. Ouais, mais c'est ma langue. Alors, selon Kaba, c'est qui le plus grand sapeur parmi les artistes guinéens? Attends, je vais laisser mon ami parler un peu. Il ne faudrait pas que je monopolise la parole. Sinon, le sapeur, il a parlé. Parmi les artistes, c'est qui le plus grand sapeur? Moi, je peux dire tout simplement, c'est Oudi Premier. C'est un monsieur qui est aussi bon. Je ne vais pas faire des éloges, parce que c'est lui qui nous a donné le podium. Notre première prestance sur le podium, c'est grâce à Oudi Premier. Donc, il faut dire haut et fort. Oudi Premier, c'est le meilleur sapeur de tous les temps, de tous les artistes en Guinée. Parce qu'il est toujours en frappologie excessive. Kaba? Ouais, justement, Oudi Premier, c'est un sapeur. Tu valides? Oui, je valide. Le plus grand sapeur? Oui, c'est le plus grand sapeur. Il est mieux habillé que celui-là qui a fait featuring avec un style dernièrement. Comment il s'appelle d'ailleurs? Mastaoulé. Il s'habille mieux que Mastaoulé? Mastaoulé, c'est lui le premier. Mastaoulé, lui, il est en bâtiment. Maïté, merci. Ok, d'accord. Maïté, merci. Il est en bâtiment et ses bâtiments sont répartis en appartements. Fasseli, merci d'être passé dans ce studio. Kaba, Oui. le président, merci beaucoup. Et le Un plaisir dernier est message partagé. rapidement. Et voilà, j'ai lancé un appel solennel à l'endroit de l'autorité guinéenne de penser à les sapeurs guinéens, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est beaucoup. Nous vendons l'image de la Guinée à travers nos œuvres, et nous lançons un appel solennel à l'endroit de la jeunesse consciente de prendre leur destin en main, d'accepter de travailler, de sortir de leur pot de méfiance, d'accepter de connaître que la Guinée est un pays où on peut réussir aussi. Merci beaucoup, Kabadola. Merci beaucoup à toi, Kabadola. Ça fait Merci plaisir. à Fasseli, le sénateur. Merci à toi, Maïté. Merci, Orbilov. Merci à ces millions d'auditeurs à l'écoute de cette émission Panora Culture sur FIM FM. Rendez-vous la semaine prochaine.